il n'appréciera pas trop qu'on lui jette des fleurs. On a écrit sa petite biographie sur le flyers. Chacun de nous l'a lu. Amen. C'est un serviteur de Dieu éprouvé. Amen. À chaque fois, le Seigneur nous connecte à des personnes qui sont déjà connectées à lui, qui sont connectées à la source. Et ce qu'elle nous partage, c'est vraiment ce qui vient du cœur de Dieu. Et pas simplement des choses qu'ils ont lues quelque part, mais des choses qu'ils ont expérimentées et qui peuvent donc témoigner, et dont ils peuvent témoigner de l'efficacité et de la véracité. Amen. Vraiment que nos cœurs soient ouverts et que vraiment le serviteur de Dieu soit honoré pour le trajet qu'il a fait depuis Clermont-Ferrand. Il présentera la personne qui l'accompagne, je ne le ferai pas. Je le laisse lui-même le faire. Alléluia. Mais vraiment, soyons bien disposés et que l'homme de Dieu soit béni en retour. Amen. Par la manière dont nous allons recevoir le message que Dieu a mis en lui. C'est aussi une forme d'encouragement. Parce que quand il y a des séminaires comme ça, l'homme de Dieu a pris le temps de prier, d'intercéder, de trouver le bon pour que Dieu l'inspire. Amen. Alors soyons les bons réceptacles de ce que Dieu veut dire ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Amen. Vous pouvez peut-être vous asseoir. C'est une joie pour moi d'être là en tout cas. Merci beaucoup pour la confiance et l'invitation. Donc, on s'est rencontrés par téléphone en fait avec vos pasteurs et on se connaît par personne interposée. On a vu qu'on avait un peu les mêmes centres d'intérêt et en fait ils m'ont contacté par téléphone. On a fait juste connaissance par téléphone et puis quelques temps après, j'ai eu la bonne surprise où ils m'ont dit écoute, on veut t'inviter pour venir faire un séminaire à l'église. Donc j'ai accepté. Et c'est comme ça que je me retrouve ici et accompagné de la meilleure moitié de moi-même, qui est mon épouse Francine. Voilà, donc on vit dans le centre de la France, c'est nous le centre de la France, ok? Clermont-Ferrand. Hein, le vrai centre de la France, si on vous demande, maintenant vous savez, c'est Clermont-Ferrand. Le nombril de la France, c'est Clermont-Ferrand. Il y a plein d'endroits géographiques, il paraît qu'ils se battent, ils disent non, c'est nous l'exact centre de la France. Il y a plusieurs endroits, la commune, non, nous, d'après la géographie, c'est nous le centre. Donc il y a plusieurs endroits en France qui revendiquent d'être le centre de la France, mais nous, on ne revendique pas, on sait qu'on l'est depuis longtemps. Quoi. Voilà, donc on vit là avec mon épouse, on est originaire de cette région, donc on a grandi là et on a élevé notre famille ici aussi. Donc on a une famille de 5 enfants, dont 3 sont adultes, 3 sont mariés, et 2 sont encore avec nous, 2 filles sont encore avec nous. Donc on a 2 petites filles, on a la double onction d'être grand-père. Et donc on avance dans la vie et la famille avance avec nous aussi. Nos enfants sont impliqués dans l'œuvre de Dieu aussi, dans l'église où on est, et dans des projets de vie qu'ils ont aussi pour Dieu. Donc ils sont marqués. Et ils vivent avec l'Évangile et aussi pour l'Évangile. Donc ça, c'est une grande satisfaction pour nous. Avant de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme métier, ils servent Dieu, ils aiment Dieu et ils cherchent à s'orienter par rapport à Dieu, en tout cas, dans ce qu'ils font aussi avec leur vie. Donc ça, c'est vraiment une grande joie pour nous. Voilà, donc on a démarré en fait 2 églises dans le centre de la France depuis 2003-2005 à peu près. Et donc on a deux églises qui sont à 1 heure d'écart et qui fonctionnent bien avec des leaders, des cellules, des groupes de louanges, etc., etc. Et voilà, et donc on travaille à ça. Donc je travaille aussi à côté, moi, à former des disciples, à enseigner. J'ai écrit quelques livres aussi. Et là, je m'exporte de plus en plus, en fait, sur la francophonie, sur l'Afrique francophone aussi. Et donc j'ai de nouveaux projets. Je suis dans une autre phase aussi pour amener d'autres choses dans d'autres endroits. Alléluia. Donc c'est une joie pour moi d'être ici et puis de pouvoir partager sur l'influence du royaume de Dieu, qui est une chose clé. Le message du royaume de Dieu est une chose vraiment, vraiment clé. Donc on va rentrer dans la première partie du message ce soir et puis demain matin, on va poursuivre avec la deuxième partie. Ça va, vous allez bien? Vous êtes prêts? Ok, super. Ouais, si vous pouvez prendre des notes, c'est une bonne idée. Parce que j'ai essayé de vous faire un Big Mac, tu sais, celui qui a au moins 5 ou 6 messages dans un seul message, quoi, tu vois, le hamburger qui contient 5 hamburgers en réalité. Donc ça va être un Big Mac, Big Cheese, Super Mac, Super Cheese,
super vitaminé, quoi. Hein, je vais essayer de vous donner un concentré de plein de choses. Et vous pourrez peut-être digérer ça plus tard, dans la totalité. Mais je vais essayer de vous donner pas mal de choses et de vous communiquer un maximum de choses, en le minimum de temps. Alléluia! En tout cas, je suis très content d'être là et d'être bien accueilli dans l'église. Le temps qu'on a passé ensemble est un temps fort. On est connecté dans l'esprit et c'est une joie pour moi de vous servir. Vos pasteurs sont précieux. Ah, amen. À mon avis, moi je les connais. C'est à vous normalement. Hein. Moi je les connais moins que vous, hein, mais moi ce que je goûte dans leur contact, je pense que vos pasteurs sont précieux. Amen. Alléluia. Et c'est pas rien quoi, l'engagement qu'ils ont. Ils travaillent à côté. Je veux dire, ils sont pas obligés de faire ça pour vivre. Hein. Donc la Bible dit ayons du respect quoi, parce que le respect vient pas du titre, le respect vient de l'engagement qui est mis à servir. L'autorité du royaume de Dieu, elle vient de la force qu'on met à servir. Jésus a dit, je suis le plus grand de tous. Mais regardez comment je vous sers. Donc Jésus a donné la méthode. Tu veux être grand dans le royaume de Dieu? Sers. Des gens veulent être grands dans l'église sans servir. Tu peux y arriver dans certains endroits, avec du piston ou j'en sais rien, comme dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu, l'église, pas toujours la même chose. Si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, c'est la porte du service. Alléluia. Et si tu sers, celui qui sert, c'est celui qui est le plus grand. Donc si tu sers plus les autres, si tu es le plus serviteur dans cette église, tu es en train de devenir grand devant Dieu. Et ta promotion est infaillible. Infaillible. Jésus s'est abaissé au plus bas, aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc si tu sers et que tu t'abaisses pour servir avec un cœur pur, par amour pour Dieu et par amour pour ton prochain, tu es en route vers ton élévation. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Donc vos pasteurs sont des serviteurs. C'est des gens qui vous servent, qui mettent leur talent pour servir. Ils ne le font pas, ce n'est pas des mercenaires. Ils gagnent leur propre vie pour vous servir. Waouh, c'est extraordinaire. Hein, ils vous servent en plus dans une qualité, je le vois, il y a une qualité d'excellence même dans le matériel. On voit l'ordre, la classe qu'il y a dans la manière dont ils font les choses. Et franchement, gloire à Dieu. En plus, j'ai entendu l'histoire du réveil duquel ils ont vécu. Ce n'est pas tout le monde qui a expérimenté un réveil comme ils ont expérimenté aussi. Donc ça veut dire spirituellement, ils sont portés par quelque chose. Donc je vous encourage vraiment, pas juste à les soutenir et à les honorer, mais à suivre la direction qu'ils cherchent à donner au mouvement et à l'Église, parce que leur cœur et leur histoire révèlent qu'il y a Dieu qui est à l'œuvre derrière. Moi, je le crois, et dans l'esprit, je le ressens. Dieu est à l'œuvre derrière vos pasteurs. Vraiment. Il y a un choix de Dieu sur eux, il y a quelque chose que Dieu fait avec ces gens-là. Ça se sent dans l'esprit. Il y a des gens qui sont pasteurs et ils ont une onction, et c'est bien, Dieu est là quelque part. Mais là, il y a quelque chose de différent. Il y a un choix de Dieu, il y a une destinée sur vous. Il y a quelque chose que Dieu est derrière vous. Dieu appuie votre histoire et Dieu est en train de vous conduire quelque part. Moi, je serai dans cette église, je les collerai, je les suivrai, je les soutiendrai et je chercherai à servir leur ministère. Parce qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça, c'est sûr. Dieu est dans votre histoire. Dieu est en train de travailler avec vous, ça se ressent. Donc, alléluia. Alléluia, je voudrais qu'on honore vos pasteurs de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut les applaudir de tout notre cœur? Merci Jésus. Amen. Amen. Donc merci en tout cas pour cette occasion, cette opportunité et votre accueil. On va juste prier et on va commencer. Vous êtes prêts? On est parti. Saint-Esprit, merci pour cette grâce, merci pour cette église, merci pour ce ministère, merci parce que tu es là, tu soutiens. Et ce n'est pas juste la présence parce qu'on est réunis en ton nom, mais il y a ta présence par rapport à un dessein aussi, par rapport à un plan, un but. Et j'aime ça et je te remercie Seigneur. J'aime sentir qu'il y a une intention divine derrière les choses, derrière les gens, derrière les églises, derrière les ministères.
Et je te remercie parce que dans ce sens, je sais que tu es là. Et je te rends grâce pour ça. Merci pour les choses que tu fais, mais les choses que tu vas ouvrir aussi, Seigneur. Tu nous tailles comme une flèche, mais avant de nous lancer, des fois, on est caché dans ton carquois. Mais quand tu nous lances, c'est pour atteindre un but. Et je te remercie parce que c'est vraiment ce que tu es en train de faire et de finir de préparer. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange. Bénis ce temps. Aide-nous à ouvrir la parole. Aide-nous à ouvrir notre esprit à ta parole aussi. Ouvre notre esprit pour qu'on puisse voir avec nos yeux ce que ta parole nous dit et qu'on puisse engouffrer nos vies dedans et que ça devienne pratique, que ta parole devienne notre vie, qu'elle devienne esprit et vie en nous aussi et que nous puissions marquer, Seigneur, notre génération par la puissance de l'évangile et du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, bénis cette église, transforme-la, bénis ce week-end, bénis-nous ensemble dans ta présence au nom de Jésus. Amen. 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 Donc le thème, c'est l'influence du royaume de Dieu et amener l'influence du royaume de Dieu. Parce que c'est clair que le royaume de Dieu, il est influent par sa nature. Et ce que je voudrais, c'est qu'on apprenne ensemble, qu'on voit des choses ensemble, comment amener l'influence du royaume de Dieu. Autour de nous, bien sûr, dans notre vie, dans nos familles, mais plus loin que ça, là où Dieu nous appelle, parce qu'on va le découvrir peut-être ou le revoir ensemble, on est appelé à amener l'influence du royaume de Dieu autour de nous. Et je voudrais m'appuyer sur un texte qui est très connu, Matthieu chapitre 5 et à partir du verset 13. Donc c'est les versets 13 à 15 qu'on va vraiment lire ensemble. Ok, donc il y a le petit diaporama derrière. Merci pour la technique, c'est super. Donc on va lire Matthieu chapitre 5 et à partir du verset 13. Donc Jésus dit ceci. Donc Jésus parle à ses disciples. Il ne dit pas ça de toute la foule qui est là sur la montagne, mais il parle à ceux qui le suivent et à ses disciples. Et il leur dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, ou vos bonnes œuvres, selon les traductions, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Donc c'est vraiment fort ce que dit Jésus, mais... Moi, ça fait à peu près, depuis longtemps, je lis cette parole-là, mais depuis 2 ans particulièrement, ce texte n'arrête pas de me parler et de me reparler de plus en plus, de plus en plus. Je fais des conférences dessus, j'ai prêché dessus, j'écris dessus, mais j'ai découvert en fait dans ce texte qu'il y a comme une méthode de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un enseignement, mais il y a une méthodologie de Jésus-Christ. Ouais, je veux bien. Merci bien. Merci. Ouais. Merci. Il y a une méthode de Jésus justement pour comment amener l'influence du royaume de Dieu. Ce que dit Jésus, en fait, ce n'est pas juste une déclaration ou même un message, mais il y a réellement une méthodologie, une stratégie pour que nous puissions amener le royaume de Dieu. Alléluia. Et je pense que la méthode de Jésus, c'est la bonne. Ah, c'est sûr et certain. Donc, vous êtes prêts ? Ok. Donc, Jésus parle de 2 choses clés dans la méthode qu'il nous propose là, dans le passage. La première chose, il nous parle de ce que nous sommes. Et ensuite, il nous parle de ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. La première chose, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ça nous parle de ce que nous sommes, de notre nature. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Et ensuite, il va détailler l'image de la lumière et il donne 2 paraboles. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. La nuit. La nuit, une ville qui est sur une montagne, tu vois les lumières de la ville. Si tu es un voyageur et que tu es perdu, dès que tu vois les lumières de la ville sur une montagne, ça y est, tu vas trouver un abri, tu vas trouver un endroit pour dormir. Donc tu es là. Et c'est ce que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Donc il nous compare à une ville qui est située sur une montagne. Et dans la nuit, ça fait toute la différence pour ceux qui sont perdus. C'est un refuge.
On est d'accord. Et il reprend la même image de la lumière, mais d'une autre façon. Il parle d'une lampe qui est allumée. Et il dit, mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau ou pour mettre quelque chose par-dessus. On la met sur un support le plus haut possible pour qu'elle éclaire le plus possible. Donc là, il nous parle de construire quelque chose qui va promouvoir la nature de ce que nous sommes devenus. Nous devenons la lumière, mais ensuite, dans un deuxième temps, la ville, elle est bâtie sur une montagne. Elle n'est pas dans un trou. La lumière, elle n'est pas mise sous un seau. Elle n'est pas mise sous une cuvette. La lumière, elle doit être mise le plus haut possible. Regardez, dans un bâtiment, les lumières sont au plafond. Si on veut éclairer vraiment, plus tu mets la lumière haut, plus tu éclaires tout le monde. Plus tu as d'influence. Plus la lumière est mise haut, plus elle a d'influence. Et Jésus n'a pas fait de nous la lumière pour qu'on soit ininfluent, mais pour qu'on soit influent. Et ce que je voudrais, voyez la méthode de Jésus là qui se dessine. Ça veut dire que Jésus nous appelle dans deux directions. La première direction, c'est de bâtir notre nature. Je dois développer cette nature. Et la deuxième direction, c'est de faire en sorte que cette nature, elle soit mise sur un support, qu'elle soit élevée. Il faut qu'avec ma vie, je bâtisse un support. Je ne veux pas juste construire une ville pour que ça soit une ville de refuge. Parce que si je construis ma ville dans un trou, si je construis une ville super qui a tout dedans, des hôpitaux, des écoles, mais que personne n'est courant qu'il y a cette ville, tous les gens qui cherchent dans le désert vont mourir et seront perdus et ma ville ne servira à rien. Donc je fais que la moitié du travail quand j'ai construit la ville. Je dois construire la ville sur une montagne pour que la nuit, tout le monde la voit. Plus il fait nuit, plus on doit voir la ville. Plus les ténèbres grandissent dans le monde, plus on doit voir l'église. Donc les chrétiens qui sont négatifs, oh là là, le monde c'est terrible et tout le monde est ceci, et la sorcellerie et la pudicité, oh la nuit augmente, alléluia, alléluia. Plus la nuit augmente, plus on va me voir. Même si je suis une seule bougie, plus allume une bougie tout de suite là, on ne la voit pas. Mais on éteint toutes les lumières, on va voir que la bougie. Donc plus il y a de ténèbres, plus tu dois faire la différence. Plus c'est facile pour toi, plus tu es sur un piédestal, plus on te voit. Donc si les ténèbres grandissent, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est notre temps de briller. C'est notre temps de faire la différence. Ça veut dire que c'est le temps où on va nous voir de loin. Alléluia! Alléluia! Mais tu ne dois pas juste être une petite bougie couchée par terre et avec un souffle devant, ça s'éteint. Non, 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 tu es une ville. L'église, c'est une ville. Et une ville qui est bâtie sur une montagne. Alléluia! Ça veut dire qu'on doit être stratégique. L'Église doit être stratégique et chaque chrétien doit être stratégique. Comme j'ai partagé avec les jeunes cet après-midi. Ah, dommage que vous ne soyez pas tous jeunes. Vous avez fait là. Mais comme on a partagé avec les jeunes cet après-midi, le royaume de Dieu, je disais, ce n'est pas juste un hobby, quoi. Ce n'est pas juste quelque chose, d'être à Christ, ce n'est pas juste un petit truc qui s'ajoute à notre vie. Ah ben c'est important quand même, la foi, c'est bien, croire en Dieu, ça permet d'avoir des valeurs pour notre famille, gna gna gna. Non, c'est pas juste ça. Être chrétien, c'est tout ou rien. C'est toute ma vie. Si c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit ça, un missionnaire, Charles Stud, il a dit, si Jésus-Christ est vraiment Seigneur et qu'il a vraiment donné sa vie sur moi, alors il n'y a aucun sacrifice qui soit trop grand que je ne puisse pas faire pour lui. Si lui, le Fils de Dieu, il est venu, il a sacrifié sa vie pour moi, si c'est vraiment ça l'évangile, mais toute ma vie doit être pour lui. Si le Fils de Dieu a quitté le ciel et il est mort comme un chien, même aujourd'hui tu fais ça un chien, mais c'est toi qui vas en prison. Mais c'est vrai, ne fais pas ça même à un rat en France. Hein. Tu fais ce qu'on a fait à Jésus à un rat, tu vas aller en prison. Hein. Et si le Fils de Dieu est mort comme ça pour moi, mais ça ne peut pas être juste un passe-temps sympathique dans ma vie. On est d'accord? Ça veut dire il est digne d'avoir ma vie. Il n'est pas digne juste de mes prières, de mes louanges. Il est digne d'avoir mon cœur. Il est digne d'avoir mon temps. Il est digne d'avoir chaque seconde de mon souffle. Il est digne d'avoir ma vie. Il est digne d'avoir mes projets. Et c'est pour ça qu'il me propose, pour vivre sous l'influence du royaume et d'amener l'influence du royaume, il me propose une stratégie pour construire ma vie. Ces versets-là, c'est une stratégie pour construire ma vie entière. Ça veut dire qu'il y a une partie de ma vie où je travaille à construire et à développer ma nature, la lumière et le sel. Et il y a une autre partie de ma vie, je bâtis mon support et ma montagne pour que ma lumière soit de plus en plus haute et de plus en plus influente pour marquer le monde. Alléluia! Alléluia! Jésus a fait les deux. Jésus n'avait pas de médias, Jésus n'avait pas Facebook, mais qui ne connaît pas le nom de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre? Ça veut dire qu'il est la lumière du monde, mais il s'est débrouillé pour bâtir un support. Il avait une stratégie. Il est venu avec un support. Il a mis sa lampe le plus haut possible. Il a dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Autrement dit, je suis la lumière, mais j'ai prévu d'élever cette lumière. Je veux que cette lumière influence le monde pendant des siècles et des millénaires après que je sois passé.
Alléluia, Jésus a réussi. Hein. Il a manifesté sa nature, pourtant, pendant 30 ans, il était le Fils de Dieu. Personne n'a su qu'il était le Fils de Dieu. Il a décidé d'allumer sa lumière à l'âge de 30 ans, uniquement en 3 ans et demi. En 3 ans et demi, il a manifesté ce qu'il était, il a prévu son support et sa stratégie, il a marqué le monde pour toujours. Et franchement, il a réussi. Alléluia! Il a réussi. Et il nous donne la stratégie. La première chose, tu dois construire ta vie. En tant que chrétien, tu dois te construire en 2 temps. Tu dois construire cette nature, ce qui est la nature de Dieu en toi. Vous savez, quand Jésus dit, c'est fort ça, Jésus nous dit à nous, hein, la lumière du monde. Mais si Jésus ne l'avait pas dit, aucun chrétien n'oserait le dire. Et même que Jésus l'a dit, peu de chrétiens osent le dire. Ah non, non, frère, non, on n'est pas la lumière. C'est Jésus la lumière. On ne fait que refléter la lumière. Je suis désolé, Jésus n'a pas dit ça. Moi, j'ai entendu des beaux messages poétiques. Oui, l'Église, c'est comme la lune. La lune n'éclaire pas. La lune reflète la lumière du soleil. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire, mon frère. Mais ce n'est pas biblique. Tu n'es pas censé que refléter la lumière du soleil. Tu es censé être lumière. Jésus a dit, pendant que la lumière est là, croyez dans la lumière afin de devenir des enfants de lumière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu t'appropries de la nature de Jésus-Christ et qui devient ta nature. Paul avait l'audace de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a quelque chose en moi que tu peux imiter. Paul dit aux Philippiens, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez appris de moi, faites-le et Dieu sera avec vous. Mais il y en a qui diraient, mais quel orgueil! Heureusement que c'est Paul qui a dit ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Hein. Quel orgueil! Non, frère, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Moi, je ne suis rien, je ne suis que... Non. Je n'ai pas le droit de dire je suis rien parce que Jésus n'a pas dit vous êtes rien, vous devez me refléter. Il a dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, il nous place devant une responsabilité. Et il dit maintenant que vous êtes cette lumière, maintenant que c'est votre nature, parce que la nature de Dieu devient ta nature. Quand tu es né de nouveau, moi quand je suis né naturellement, purée, j'ai chopé la nature de mes parents, mais grave. Si tu vois la tête de mon père, tu es obligé de voir ma tête. Hein? Si tu vois mon oncle, tu vois qu'il est de ma famille. Hein. Tu vois le nez qu'on a là. Tu vois l'air est gratuit, donc j'en profite. Tu vois, mais on a la même tête. Quand mes parents m'ont engendré, ils m'ont communiqué leur gène. Je ne peux pas échapper à ça. Et c'est facile de m'identifier. Mais si tu es né de nouveau, la Bible, c'est clair, la Bible dit c'est Dieu qui nous a engendrés. Jean chapitre 1, verset 12, lesquels sont nés, non pas de la volonté d'un homme, non pas de la volonté de la chair. C'est-à-dire ce n'est pas toi-même qui a engendré la nature de Dieu en toi, mais ils sont nés de Dieu. Quand tu es né de nouveau, c'est Dieu, par son esprit, qui a engendré sa propre nature à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi. Et ici, on a un proverbe qui dit les chats ne font pas. On est d'accord. Donc Dieu n'a pas engendré un pécheur. Quand tu es né de nouveau, ce que Dieu a engendré en toi n'est pas pécheur. Ce que Dieu a engendré en toi est exactement ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Or Jésus a dit, je suis la lumière. Or la Bible dit, Dieu est lumière. Donc c'est pour ça que Jésus nous dit, vous êtes la lumière. Parce que la nature de Dieu a été enfantée à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi. Mon travail maintenant, c'est de faire en sorte que cette nature que Dieu m'a donnée, elle se développe. Et le but de la vie chrétienne, c'est ça. Il faut qu'il diminue et que lui grandisse à l'intérieur de moi. Je veux que Christ grandisse en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça doit être le but, un des buts de chaque chrétien. Et ça, c'est la première partie de la stratégie que te donne Jésus, c'est-à-dire le développement spirituel, le développement de ta nature en tant qu'enfant de Dieu, le développement. Mais la nature, tu l'as reçue déjà. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Il dit que le sel ne doit pas perdre sa saveur. Mais tu es le sel. Si Dieu t'a engendré, c'est le sel qui engendre en toi. Si Dieu t'a engendré, si tu es né de nouveau, c'est la lumière de Dieu, l'amour de Dieu en toi, la grâce de Dieu en toi, le pouvoir de Dieu en toi, l'onction de Dieu est en toi. Excuse-moi, aujourd'hui, tous les prophètes qui te communiquent l'onction, ce n'est pas les prophètes qui te communiquent l'onction, c'est Dieu qui te communique l'onction. C'est le Saint-Esprit qui te communique l'onction. Il y a des choses qui sont fausses et qui ne marchent pas.
Tu sais, si tu vis n'importe comment par rapport à Dieu, tu peux être imposé des mains, imposé sur le revenu, imposé des mains, surimposé, surexposé, tout ce que tu veux. Je te garantis qu'il n'y a aucune onction qui va venir sur toi. Tout dépend de ton cœur. Élisée a eu la double onction d'Élie. Il est ressorti de la présence d'Élisée avec la double onction. Mais tu connais Géasi? Géasi était le serviteur d'Élisée. Géasi est ressorti de la présence d'Élisée avec la lèpre. C'est dans la Bible aussi. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être à côté de quelqu'un, quelqu'un te touche pour que tout vienne sur toi. Ça dépend de qui tu es avec Dieu. Élisée, il a servi Élie, mais il a appris, il avait un cœur ouvert, c'était un disciple, c'était un fils. Et il grandissait avec Dieu, et il a appris d'Élie. Géasi, il était avec Élisée, mais il n'a rien appris du tout. Il a voulu voler Naaman, il a menti. Et il est ressorti, pas avec la double onction, il est ressorti avec la lèpre. Alors fais attention quand tu veux. Alléluia. Hey. Mais Jésus nous dit, tu as reçu cette nature divine. Si tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu, on ne va pas chercher ailleurs, mais fais grandir ce que tu as reçu. Vis avec le Saint-Esprit, vis avec Dieu, vis avec l'Église, sers le Seigneur, mais fais grandir, fais développer la nature divine qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça, la première chose, tu dois te construire en 2 temps. Ça veut dire que d'abord, tu dois amener l'influence du royaume de Dieu dans ta propre vie. Tu dois d'abord grandir, toi, spirituellement. Tu sais que Jésus lui-même est né de l'Esprit. Jésus n'est pas né de Joseph. On est d'accord? Vous y croyez ça? Moi j'y crois, hein, c'est dans la Bible aussi. Un jour, je prêchais l'évangile dans un endroit public, et puis il y a un monsieur, il me dit, « Ah oui, vous êtes protestant ?» Oui. « Ah, vous ne croyez pas dans la Vierge Marie ?» Je dis, « Bien sûr que je crois dans la Vierge Marie. Je crois que Marie était vierge, qu'elle a enfanté Jésus. » Il me dit, « Ah, mais moi j'y crois pas, ça c'est des conneries. » Mais je dis, « Voyez, je ne prie pas la Vierge Marie, mais je crois qu'elle était vierge quand elle est tombée enceinte. » Il dit, « Ah mais non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est des bêtises ça. » Je dis, « Ben voyez, je suis plus catholique que vous. » Alléluia. Jésus est né de l'Esprit. Il n'est pas né de Joseph. Mais une fois que Jésus est né de l'Esprit, tu sais la première chose qu'a fait Jésus? Il a grandi. Et Jésus croissait en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire pendant des années, Jésus s'est occupé d'une chose, grandir. Mais c'est précisé, tu vois, ce petit verset-là. Ça ne veut pas dire qu'il grandissait juste physiquement parce qu'il mangeait bien, qu'il faisait du sport. Hein. Il croissait en stature, mais en grâce. Devant Dieu, en premier c'est écrit, et ensuite devant les hommes. Ça veut dire que Jésus s'est occupé. La première mission de Jésus, une fois qu'il était de nouveau, c'était de faire grandir le capital spirituel qui était en lui. Alléluia. C'est la première chose que tu dois faire. Quand tu es devenu enfant de Dieu, ce que tu as reçu, c'est une bombe. Mais c'est clair. Ce qu'on a reçu à la nouvelle naissance, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais on doit le développer. On doit s'en occuper. On doit le faire grandir. Alléluia. Luc 2,42, le verset où il dit que Jésus grandissait en grâce, en stature devant Dieu et devant les hommes. Dans Matthieu chapitre 13 aussi, on ne va pas aller le chercher. Matthieu chapitre 13, c'est les versets 31 et 32, pour ceux qui notent. Vous connaissez ça aussi, toutes les paraboles du royaume de Dieu. Et il y a cette parabole où Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à la plus petite de toutes les semences qu'un homme met dans son champ. Mais une fois qu'elle a poussé, elle devient un arbre et l'arbre devient plus grand que tout ce qui est dans le champ, en sorte que même les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Ça, c'est un truc qui fait que beaucoup de chrétiens arrêtent. C'est qu'ils pensent que le royaume de Dieu, la puissance, ça arrive d'un seul coup. Ah! Et c'est ça. Pourquoi les gens ils courent derrière des fois les onctions, les impositions des mains? Ils pensent que d'un coup, ils vont passer de 80 cm à 3,30 m, quoi, parce que quelqu'un leur a imposé les mains dessus. Et des fois, tu entends des témoignages comme ça. Peut-être ça arrive, des fois, ça arrive dans la vie de quelqu'un, mais des fois, tu ne sais pas toute l'histoire, pourquoi ça lui est tombé dessus ce jour-là. Peut-être il y a eu des années avant où il s'est préparé aussi, et que ce jour-là a été une étape finale de toutes sortes de choses. Mais passons. Ce que dit Jésus, le processus normal, c'est que le royaume de Dieu, il vient en toi sous la forme d'une semence. Il ne vient pas comme un produit fini.
C'est écrit. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Ça va devenir un arbre. Dans un jardin potager, tu ne plantes pas des chênes. Hein, tu plantes que des petits trucs. Des pieds de tomates, allez, ça devient grand. J'en ai vu sous serre, moi, qui arrive à 2,50 m. C'est énorme. Pour un pied de tomate, c'est énorme. Mais pour un chêne, c'est rien. Mais le royaume de Dieu, c'est comme, tu as déjà vu, le gland du chêne, c'est tout petit. Hein. Mais quand ça devient un arbre, et que ça grandit, si ça a toute la place, ça couvre tout, ça déplace tout. Et regarde ce qu'il dit Jésus, en sorte que même les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ça veut dire que ce qui est du ciel va commencer à habiter dans ce qui a grandi à l'intérieur de toi. Ça veut dire les anges vont être avec toi, la puissance des cieux, le royaume de Dieu va commencer à t'appuyer, le gouvernement de Dieu va commencer à appuyer ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu as développé sur la terre. Mais ça commence par une semence. La nouvelle naissance, c'est une semence, car vous avez été engendrés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia! L'Esprit de Dieu a utilisé cette semence qui est la parole, et il a engendré la nature, mais il a engendré le royaume de Dieu à l'intérieur de toi. Tu sais que la nouvelle naissance, c'est lié au royaume de Dieu. Il n'y a pas une autre étape. Hein. Jésus dit, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né de nouveau, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc quand tu es né de nouveau, tu as eu l'accès au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a eu l'accès à l'intérieur de toi aussi. Mais c'est sous la forme d'une semence. Tu es la lumière, tu es le sel de la terre, le royaume de Dieu est en toi, mais c'est sous la forme d'une semence. C'est pour ça la première chose que tu dois faire en tant que chrétien, tu dois grandir. Tu dois grandir. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est resté caché. Il n'a pas commencé à dire, ouais, je suis le Fils de Dieu, je vais faire des choses extraordinaires, je vais commencer à prêcher. Non, 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 non. Il s'est occupé de grandir. Et pendant des années, il était là, et il grandissait, et il grandissait, et il grandissait. Alléluia. Ok, voilà, c'est ce qu'on a vu. Ouais, souvent, malheureusement, juste pour finir là sur le petit diaporama, vous l'avez lu, hein, que développons-nous? Le royaume ou des habitudes religieuses en dessous du standard de la parole de Dieu? Et c'est ça, des fois des chrétiens vieillissent, mais ne mûrissent pas. C'est-à-dire, ils comptent, le compteur tourne. Ah, j'ai tant d'années de vie chrétienne, j'ai tant d'années de vie chrétienne, j'ai tant d'années de vie chrétienne. Mais est-ce que le royaume de Dieu a-t-il grandi à l'intérieur de toi? Des fois, c'est notre culture religieuse qui grandit. On sait quand il faut dire amen, on sait quand il faut s'asseoir, on sait quand il faut rentrer chez nous, on sait quand la réunion est finie. Tu vois, on sait comment il faut se comporter en tant que chrétien évangélique. On a grandi, mais excusez-moi, mais c'est un peu religieux tout ça. Ce qui compte, c'est la nature de Jésus-Christ qui doit grandir en moi. La nature du royaume de Dieu doit grandir en moi. Et le temps passant, ça doit se voir. Paul dit à Timothée, occupe-toi tout entier de ces choses afin que tes progrès soient évidents pour tous. La nature de Jésus doit grandir en toi. Le caractère de Jésus doit grandir en toi. Le fruit de l'esprit doit se voir en toi. Le projet de vie, le support que tu vas bâtir pour mettre ta lumière dessus et servir Dieu doit se voir et doit grandir à l'intérieur de toi. Et dans ta vie extérieure aussi. Ton style de vie, ta manière de vivre doit manifester Jésus-Christ de plus en plus et de plus en plus. Alléluia. Ça, c'est le royaume. Le royaume est une plante qui pousse. Et si tu l'arroses, il va grandir, il va te dépasser. Si tu fais pousser un chêne ici, dans cette pièce, il va pousser, hein, mais quand il va devenir assez grand, il va déchirer les murs, il va tout casser. Si tu ne l'arrêtes pas, il va sortir, il va renverser la maison. Hein. Alléluia. Et le royaume de Dieu, c'est ça. Amen. Donc comment on va faire grandir? Je voudrais partager ça. 4 éléments de la croissance du royaume de Dieu. Comment faire pour grandir? Déjà, je vais être pratique. La première chose, c'est une recherche constante. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tu as trouvé? Tu as trouvé Dieu, tu as trouvé sa nature, tu as trouvé sa parole, tu as trouvé une bonne église. Amen. Donc tu as trouvé l'environnement pour grandir. Maintenant, grandis. C'est-à-dire, sois en recherche continuelle. Le royaume de Dieu doit être toujours ta priorité. À partir du moment où tu es né de nouveau, le royaume de Dieu doit être ta priorité. La priorité de toutes les priorités. Ta vie doit être construite autour du projet du royaume de Dieu en toi. Et si ma première phase, c'est grandir spirituellement, ça veut dire que pour moi, c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Je veux mettre en œuvre dans ma vie, je veux qu'il y ait suffisamment d'espace, de nourriture pour que je puisse grandir. Une recherche constante. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Il dépend de toi. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, a dit Jésus, car ils seront rassasiés. Ça veut dire que ta faim va amener Dieu à te rassasier. Recherche Dieu, recherche son royaume. La deuxième chose,
C'est les deux choses qui sont made in heaven. Vous savez quoi, les amis? Sur la terre, il y a deux choses. C'est pas tout à fait juste. Mais il y a deux choses, et c'est les deux seules choses qu'il y a sur la terre, qui sont à 100% du ciel. Donc si toi, et tu es né de nouveau, le royaume de Dieu est en toi, pour faire grandir cette nature, tu as besoin de choses qui sont de la même nature. Tu ne peux pas grandir avec juste la connaissance intellectuelle. Tu ne peux pas faire grandir le royaume de Dieu par l'exercice physique. Tu fais grandir, toute vie grandit par rapport à l'environnement duquel elle est sortie. Les plantes grandissent avec la terre, parce qu'elles sortent de la terre. Les poissons des mers, ils vivent à partir de tout ce qu'il y a dans la mer, parce que c'est leur environnement. Tu vois ce que je veux dire? Et l'esprit régénéré, il doit puiser en Dieu. Si ta nouvelle nature, elle ne trouve pas Dieu, elle ne peut pas grandir. Et il y a deux choses qui sont 100% de Dieu sur la terre. La première, c'est la Bible. La Bible, elle est 100% divine. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. C'est une seule chose, la seule chose, le seul objet sur terre qui est 100% du ciel, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'équivalent. C'est la parole qui sort de Dieu. Elle procède de Dieu. Elle est issue du souffle de Dieu. Jésus a dit, tu ne peux même pas enlever un trait de lettre de l'hébreu. Sinon, les rabbins, tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Les rabbins, les juifs, ils disent, si tu touches la Torah, si tu enlèves des lettres de la Torah, le monde s'écroule. Le monde physique va s'écrouler. Mais c'est normal, le monde est sorti de la parole de Dieu. Donc c'est comme si on enlevait un pilier du monde. Mais tu as vu la considération qu'ils ont de la parole de Dieu. C'est une vision juste. Alléluia. La parole de Dieu est 100%. Et la deuxième chose qui est sur terre, qui est 100% de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ah oui. Ah oui. Tu peux connaître le plus grand homme de Dieu, même qui mesure 4,80 m. Mais tu sais quoi? Tout n'est pas inspiré de Dieu dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit, il y a des prophètes. Ok, examinez les prophètes. Examine les prophéties, retiens ce qui est bon. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prophéties, c'est comme les bananes en réalité. Dans la banane, tu ne manges pas la peau. Enfin, moi, non. Tu manges la peau? Non? Mais je continue. Même que la peau soit pas bonne, je ne vais pas essayer, mais même que la peau soit pas bonne, je continue à manger des bananes. Et bien la prophétie, c'est la même chose. Ça veut dire que quand tu reçois une prophétie, épluche, regarde ce qui est la peau et mange ce qui est la banane. Ça veut dire que tout n'est pas... Mais par contre, la Bible ne dit pas ça de la Bible. La Bible ne dit pas, ouais, examine dans la Bible, rejette ce qui n'est pas bon et prends ce qui est bon. Fais venir des gens qui s'y connaissent pour discerner qu'est-ce qui est bon dans la Bible. Non, toute l'écriture, mange tout! Toute l'écriture, l'Ancien Testament, oui. Les généalogies, oui. Ézéchiel, oui. L'Épître aux Hébreux, oui. Alléluia! Le livre des Nombres, oui. Là, on n'a pas le temps. Là, je vous montre quelque chose sur les généalogies là, que Dieu m'a montré là. Il n'y a pas longtemps. Hein. Mais tu vas être explosé de voir la sagesse de Dieu qui est... Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Absolument toute l'écriture. Alléluia. Donc, il y a deux choses. Pour que ta nature grandisse, elle doit être au contact de ce qui est de la même nature. Pourquoi, quand tu es né de nouveau, tu te sens bien avec les chrétiens qui sont bien vivants et bien remplis du Saint-Esprit? Parce qu'il y a un appel de ta nature. Il y a un appel de la nouvelle nature qui est en toi. Et quand tu trouves quelqu'un qui est de la même nature, quelque chose se passe. Comme dit le livre des Proverbes, le fer aiguise le fer. Autrement dit, c'est des gens de même nature qui s'aiguisent entre eux, qui s'affûtent entre eux, qui vont ensemble. Alléluia. Mais si tu es né de nouveau, tu as besoin de choses qui viennent du ciel. Ton homme nouveau, il ne peut pas se développer. Ta nature nouvelle ne peut pas se développer avec des choses qui sont mélangées ou qui sont de la terre. Et les deux seules choses sur terre que Dieu t'a données, qui sont 100% du ciel, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Combien peuvent dire Amen? Alléluia. Alléluia. Donc je ne suis pas pour sous-valoriser le reste. Hein. Je respecte les ministères, je respecte le corps de Christ. Moi-même, je suis là. Hein. Donc je ne crache pas sur ça. Mais chaque chose a son rang. La parole de Dieu, moi je suis soumis à la parole de Dieu. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu dit de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante, acérée, comme une épée à double tranchant. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Tout est mis à découvert et à nu devant celui auquel nous devons rendre compte.
Ça veut dire que cette parole est mon juge. Jésus a dit, c'est pas moi qui vous jugerai au dernier jour, mais la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui vous jugera. Donc c'est pas à moi de juger l'Écriture, c'est l'Écriture qui me jugera. Donc je dois être soumis à l'Écriture. À partir du moment où je juge l'Écriture, que je ne me soumets pas à l'Écriture, je suis hors piste. Je suis dehors. L'Écriture, c'est la parole de Dieu. Elle procède de Dieu. Elle est mon juge. Alléluia. C'est elle qui a raison, avant même de comprendre. Des fois, tu ne comprends pas la parole, hein, et tu dis, mais c'est bizarre, ça semble contredire ça, mais elle a raison. Donc ça veut dire, c'est ta manière d'envisager la parole qui a tort. Ça ne te semble pas logique? Alors ta logique a un problème. Mais oui, ça veut dire que tu as la logique de ta culture ou du siècle qui t'a influencé. Mais si tu rentres dans la logique de Dieu, et quand tu rentres dans la logique de Dieu, tu deviens analogique, quoi. Et là, tu comprends que Dieu... Ah oui, je vois ce que Dieu voulait dire maintenant. Je dois soumettre ma raison à la sagesse divine. Ce livre est inspiré de Dieu. Il est 100% du ciel. Et le Saint-Esprit aussi. Alléluia. Ça, c'est les deux éléments qui vont te faire grandir. Le plus tu es en contact avec ça, amen. Troisième élément de ta croissance, c'est agir. On est dans une culture ici en France où on pense que savoir, c'est connaître. Tu dois expérimenter, tu dois faire les choses, tu dois pratiquer les choses pour que ça devienne véritablement et que tu puisses grandir. Alléluia. Donc la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc tu dois mettre en pratique ce qui se passe en toi. Si tu es la lumière, commence à éclairer. Commence à apprendre à éclairer. Commence à manifester les fruits de la lumière. Commence à faire les œuvres d'un enfant de lumière. Commence à agir, commence à rayonner, commence à faire des choses. Commence à mettre de l'action à ce que tu es et à ce que tu apprends. Amen. Et la quatrième chose de comment le royaume grandit, c'est le discipolat. Ça, le discipolat, être disciple. Disciple de Jésus, mais disciple de quelqu'un aussi. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que Jésus n'a pas dit au Saint-Esprit de faire des disciples. Jésus a dit à ses disciples de faire des disciples. C'est embêtant ça, hein? Parce qu'on est tous soumis au Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit m'a dit. Mais apprendre avec quelqu'un qui lui aussi a le Saint-Esprit, que Dieu a mis en autorité sur ma vie, c'est plus difficile. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. C'est vrai qu'il y a des gens qui abusent en se donnant une autorité qu'ils n'ont pas, mais il n'en demeure pas moins vrai que le principe divin que Dieu a posé dans l'Écriture, c'est qu'il a dit à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Et je peux vous montrer un truc là qui va vous... Si vous avez encore des doutes, vous voulez que je les tue là en un instant? Facile. Quand vous connaissez Saul de Tarse, je pense qu'il est bien converti, non? Hein? Vous savez, celui qui est devenu Paul, pas mal hein, comme conversion. Les fruits sont là. Quand Saul de Tarse s'est converti, lui, il a eu une rencontre directe et surnaturelle avec Jésus, hein, vous vous en rappelez? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Là maintenant, accroche ta ceinture. Lui, il dit à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu sais qu'est-ce que Jésus lui dit? Va à Damas et on te dira tout ce que tu dois faire. Mais Jésus, tu es là, dis-le-moi. Attends, Dieu est en train de me parler. Alors que la majorité des chrétiens charismatiques, ils sont à Damas où on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ils disent non, moi je veux que Dieu me parle. Mais attends, il avait Jésus sous la main. Jésus est en train de lui parler. Il le voit, il l'entend. Mais pourquoi tu m'envoies à Damas, Seigneur? Il y a qui là-bas? Ananias. Mais Ananias, mais personne ne le connaît dans la Bible. En plus, il a un nom d'ananas, quoi. C'est quoi ce mec? Je vais apprendre avec Ananias. Mais moi, Seigneur, tu sais... Enfin, je suis Saul de Tarse quand même, je veux dire. Je suis pharisien quand même. Oh, j'ai été élevé au pied de Gamaliel. Je veux dire, la Torah, je maîtrise. Quoi, Ananias? Mais Seigneur, je t'ai en direct. Toi, il paraît que tu étais un rabbin au moins. Mais vas-y. Non, écoute, j'irai après, d'accord. Mais là, puisqu'on est en tête à tête, parle-moi. Va à Damas. Hey. Ah, ça fait mal, hein? Là, on ne peut pas dire que c'est pas dans la Bible. Hein? Voilà. On est fichu, là. Jésus a instauré le système du discipolat.
Et le disciple-là, le vrai disciple-là, vous allez voir, on va rentrer là-dedans, là aussi ça va vous retourner. Le vrai disciple-là, comme Jésus l'a vécu et comme Jésus l'a communiqué à ses disciples, c'est la manière dont tu communiques une nature à quelqu'un d'autre. Parce que tu peux enseigner quelqu'un. Quand je prêche le dimanche occulte, j'enseigne les gens. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les gens font de ce que je dis. Mais Jésus n'a pas dit enseigner. Il a dit faites des disciples et enseignez-leur à observer. Donc, si je t'enseigne, c'est une chose. Mais si je vais vérifier comment tu mets en application ce que je t'ai enseigné, là, je fais du disciple-là. C'est-à-dire qu'on est lié dans une sorte de deal où je suis ton formateur quelque part. Donc, l'enseignement en fait partie, mais c'est une toute petite partie. Ça veut dire je t'accompagne, je t'aide. Tu me racontes, oui, tu as prêché ça, pasteur, c'est cool. Mais moi, dans ma vie, j'ai du mal. J'arrive pas à l'appliquer. Comment je dois faire? Et peut-être c'est lié à ce qui m'arrive ça. Ah, je commence à découvrir ta vie. Je commence à comprendre. Ah, peut-être là tu as un problème. Ok, on va prier avec ça. Et je te conseille d'appliquer ça. Tu as besoin de ça parce que là peut-être dans ton cœur quelque chose n'est pas guéri. Et une fois que tu vas passer ça, tu vas arriver à appliquer ce que je te dis. Allez, je t'encourage, bouge, va de l'avant et tu vas y arriver. Viens avec moi, je vais te montrer comment on fait. Là, je deviens quelqu'un qui forme des disciples. J'enseigne, mais l'enseignement est une partie de ce que je fais. Jésus enseignait les foules, mais Jésus avait 12 avec lui qui étaient tout le temps avec lui. Donc par le disciple-là, ce n'est pas la foule qui a reçu la nature de Jésus, ni le pouvoir de Jésus, c'est les 12 qui étaient avec lui. Donc au travers du disciple-là, Jésus a communiqué ce qu'il était. Par l'enseignement, je te communique ce que je sais. Mais par le disciple-là, je te communique ce que je suis. Et Jésus n'a pas dit, faites des convertis, hein. Faites des disciples. Je peux choquer plus la théologie. Moi, j'aime bien tuer les vaches sacrées, je m'excuse. Nous, par exemple, notre truc, en tant que pasteur, moi j'en suis un, donc je suis dans le rouge, hein, je me mets dans le rouge. Nous, les pasteurs, allez, on va construire des églises. Mais Jésus n'a pas dit construisez des églises. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et Jésus a dit, vous, faites des disciples. Mais nous, on fait des églises et on dit, Seigneur, maintenant dans les églises, personne n'avance. Seigneur, fais des disciples des membres de mon église. Mais oui, mais tu as tout mis à l'envers, mon garçon. Va à Damas. Notre rôle, c'est de nous occuper de faire des disciples. Et dans le disciple-là, il y a vraiment quelque chose qui se transmet, il y a vraiment quelque chose qui est puissant. Et quelle heure est-il ? 7h30. J'ai jusqu'à quelle heure, officiellement? 20h. J'ai encore 30 minutes. Ouh, alléluia. Vous avez 30 minutes aussi à passer là? Avec un gars de Clermont-Ferrand? Avec un gars du centre de la France? Ouais? Vous êtes chaud? Ouais, super. Donc là, c'est bon, je pense que je vais pouvoir arriver au bout. Parce que là, le pouvoir du disciple-là, c'est quelque chose de puissant. Déjà là, la première phrase que je vous mets là, franchement, elle cartonne. L'appel de Dieu est à la hauteur de l'homme nouveau, pas de l'homme naturel. Éphésiens 2,10. Regarde bien Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ou accomplissions. Mais regarde bien, si tu réfléchis à ça. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc là, c'est la seconde création, la nouvelle naissance. Donc on est créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que les œuvres que Dieu a préparées d'avance, l'homme naturel ne peut pas les accomplir. Elles sont hors de portée de l'homme naturel. Dieu nous a recréés pour des choses que nous ne pouvons pas, on ne pouvait pas les accomplir par notre force, par notre nature. C'est pour ça qu'on doit développer la nouvelle nature de Christ pour rentrer dans notre destinée. Je dois d'abord bâtir la lumière avant de bâtir le support. Le support représente ma destinée, ce que je vais faire avec ma vie, comment je vais bâtir l'influence de ma vie. Mais là, il faut d'abord que je bâtisse la nature. La destinée à laquelle Dieu m'appelle, elle est impossible pour l'homme naturel. Les 12 disciples de Jésus, mais c'était des pêcheurs de poissons. Jésus lui a dit, tu vas devenir pêcheur d'hommes maintenant. Mais Seigneur, j'ai aucune formation, mais au bout de 3 ans, ils savaient le faire. Jésus n'a pas développé que leur capacité naturelle. Jésus croyait dans la puissance de la nouvelle nature qu'ils avaient reçue de Dieu, et Jésus développait la nouvelle nature qu'ils avaient en eux. Et le disciple-là, c'est ça. C'est pas juste booster. Tu sais, il y a plein de trucs qui sont pas mauvais. Hein. Moi, j'en fais un peu de leadership, de management. Mais le leadership et le management des enfants de Dieu, c'est pour développer le surnaturel de Dieu.
c'est pour développer la nature de Jésus-Christ en toi. Donc il y a des principes qui se ressemblent, mais le but, ce n'est pas juste de développer des capacités d'organisation, etc. Ce n'est pas mauvais, on en a besoin, mais ça ne suffira pas pour faire l'œuvre de Dieu. Ça ne suffit pas. L'homme irrégénéré ne peut pas accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, elles sont pour celui qui est une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres, des actions que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça veut dire tant que je ne suis pas cette nouvelle créature, je n'ai pas accès à ces œuvres-là. Donc c'est par le développement de cette nouvelle nature que j'ai la capacité d'accomplir le plan que Dieu a préparé pour moi. Alléluia! Et vous allez voir comment Jésus, en fait, si tu regardes comment Jésus a formé ses disciples, tu vas te rendre compte de toutes ces choses-là. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Je vais vous montrer, je pense, 3 choses. Jésus a entraîné ses disciples à saisir la capacité de l'homme nouveau. Jésus y croyait, il connaissait la force de la nature qui était à l'intérieur d'eux, qu'ils avaient reçue de Dieu. Ça, c'est une base aussi, entre parenthèses. Prends ça pour toi. Des fois, tu es né de nouveau, tu fais que regarder tes faiblesses naturelles. Et tu ne regardes pas la force de la nature de Dieu qui est en toi. Par exemple, un Jean 4,4. Donc, c'est un genre de 4,4, tu vois. Ça veut dire que c'est une parole qui est tout terrain. Avec ça, tu peux aller partout. Un Jean 4,4, ça dit quoi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, peu importe qui t'es naturellement. Si tu es enfant de Dieu, il n'est pas question de l'enveloppe. Il est question de la lettre qui est dans l'enveloppe. Je m'en fous de l'enveloppe. Même si tu es timbré, ce n'est pas grave. Ce qui est à l'intérieur de toi m'intéresse. Le contenu qui est à l'intérieur de toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais soit si tu fais que regarder l'enveloppe. Mon enveloppe est déchirée, mon enveloppe est sale. Moi, je suis vraiment timbré en plus. Regarde tous les timbres qu'on m'a collés sur moi. Mais jamais je serai à la hauteur de vaincre ce qui est dans le monde. Mais Jésus ne parle pas d'enveloppe. Jésus parle de ce qui est à l'intérieur, celui qui est en toi. Donc, tu dois faire comme Jésus a fait. Jésus savait que ses disciples, excuse-moi, mais il a choisi délibérément des nuls. Mais c'est écrit. Regarde 1 Corinthiens 1, Dieu, regardez mes frères, qui vous êtes. Excusez-moi, c'est la parole qui le dit. Alors il dit, Dieu n'a pas choisi les choses grandes du monde. Dieu n'a pas choisi ceux qu'on remarque, ceux qui sont brillants. Dieu a choisi les choses folles, les choses qui ne sont pas, afin de réduire à néant ceux qui sont. Donc ça veut dire que l'enveloppe n'est pas un problème pour Dieu. Tant que tu portes ce que Dieu a mis en toi, avance. Si tu es timbré, tu iras plus vite. Alléluia. Alléluia. Il y a le recommandé aussi, ça peut te... Alléluia. Donc tu sais quoi? Tu dois apprendre à regarder la nature de Dieu. Jésus l'a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le diable dit non, 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 oui tu es la lumière, mais regarde, tu as vu ta lampe, tu as vu ton pied, tu as vu ton interrupteur, il n'arrête pas d'éteindre. Et toi tu commences à dire, ah ouais mais je suis une lampe, mais j'ai des problèmes d'interrupteur. Et au lieu de regarder la lampe, tu regardes ton interrupteur, tu commences à démonter l'interrupteur. Tu sais quoi? Tu commences à mettre des courts-circuits. Dieu ne t'a pas demandé d'opérer. Regarde que tu es la lampe et brille. C'est ça ton boulot. Regarde que tu es lumière, développe la lumière, développe le pied et brille. Le diable veut que tu t'occupes de l'enveloppe et pas de ce qui est dedans. Dieu veut que tu t'occupes beaucoup plus de ce qui est dedans que de l'enveloppe. Alléluia. Donc Jésus avait confiance dans ce qu'il avait mis dans ses disciples. Et Jésus apprenait ses disciples à marcher dans leur nouvelle nature. Ça, je vais te le montrer par l'Écriture. Are you ready? Là, ce que tu vas entendre là, tu peux l'entendre nulle part ailleurs. Parce que personne n'a prêché ça. Mais je te garantis, c'est vrai. Moi, je n'ai jamais lu ça, à part dans la Bible. Mais il faut le voir dans la Bible. Alléluia. Jésus a changé et il a montré à ses disciples qu'ils allaient penser comme Dieu. Si tu as la nature de Dieu en toi, tu peux penser comme Dieu. Alors que normalement, c'est impossible. Ésaïe 55 dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous connaissez? Mais pourtant, tu vois, des fois, on lit ça pour se saboter le moral, tu vois. Mais la suite, ça dit quoi? Comme la neige et la pluie ne descendent pas du ciel sans avoir auparavant fécondé, fait germer ce qui est dans la terre, ainsi en est-il de ma parole. Donc Dieu dit, oui, il semble dire dans Ésaïe 55 qu'on ne peut pas penser comme Dieu, mais il dit que c'est... Comment on arrive à penser comme Dieu? C'est que c'est la parole qui descend d'en haut jusqu'en bas. Nous, on est en bas, la pensée en haut, ok, on ne peut pas l'atteindre. Je ne peux pas atteindre la neige, mais si la neige tombe sur moi, je peux atteindre la neige. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, la parole de Dieu, elle vient à toi, et elle ne vient pas sans porter ton fruit, sans féconder, sans apporter sa vie, et elle va porter un fruit au travers de toi.
Donc ça ne veut pas dire que tu ne peux pas penser comme Dieu. Ça veut dire naturellement, tu ne peux pas. Mais si Dieu fait quelque chose, tu peux. Et quand tu es né de nouveau, Dieu a fait quelque chose en toi. Et regarde ce que Jésus dit. Ça, c'est Matthieu chapitre 16. Vous connaissez Matthieu chapitre 16 ? Lorsque Jésus arrive à Césarée. Il y a même le verset qui s'affiche et tout, c'est super. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, regarde bien, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Point. On revient juste un petit peu en arrière. Jésus dit, au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ? C'est-à-dire, d'après la pensée commune, qu'est-ce que les gens pensent ? Qu'est-ce que les gens disent ? Les gens disent ceci, les gens disent ceci. Et maintenant, Jésus dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites ? Déjà, tu sais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus s'attend à ce que ses disciples pensent différemment du reste des hommes. Et c'est normal pour lui, parce qu'ils ont une nature différente. Donc ça doit commencer à agir à l'intérieur de leur façon de penser. Et ils ne se trompent pas, parce qu'il y en a 11 qui sèchent lamentablement, mais sur les 12, il y en a un qui est direct. Tu es le Christ. Et il répond différemment de tout ce que les gens disent de Jésus. Autrement dit, il a une pensée qui vient d'ailleurs. Ils ont cité toutes les pensées qui existent dans le monde sur Jésus. Les uns pensent que tu es Élie, Jean-Baptiste qui est ressuscité, un des anciens prophètes. Ok, c'est tout ? Qui dit mieux ? Ok. Maintenant, vous, que dites-vous que je suis ? Comment vous pensez ? Et Pierre, il dit, tu es le Christ. Il dit pas peut-être, il n'essaye pas. Il est direct, affirmatif. Et quelle révélation, franchement, pour dire ça. Et Jésus dit, voilà, c'est ça que je voulais. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Donc ça veut dire que Jésus s'attendait à ce que les disciples pensent d'une autre façon, parce que la source de leur pensée n'était pas juste dans la sagesse des hommes, mais elle était divine. Elle était dans les cieux. Autrement dit, il forme. Et tu vois, la manière de faire, il ne leur dit pas les réponses. Il cherche à ce qu'ils utilisent cette nature qui est à l'intérieur d'eux. Et il valorise celui qui dit quelque chose qui vient de cette nature. Et d'ailleurs, il lui dit, maintenant toi tu es plus Simon, tu es une pierre. Pierre, le prénom Pierre n'existait pas jusque-là. Pierre, c'est un caillou, rocher. Il dit, comme cette pensée de Dieu, ça fait de toi un rocher. Waouh. Et là, il lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour. Donc là, mon Pierre, il gonfle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu as vu ? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc ça veut dire que quand tu captes une pensée de Dieu qui est une révélation, elle te transforme et ça te donne les clés du royaume des cieux. Donc, tu vois comment le disciple-là, le fait d'être dans la présence de Jésus, ça avait amené quelque chose qui transformait la pensée, la façon de penser des disciples. Mais regarde, ce n'est pas fini. Je te donnerai les clés, etc. 19, si on peut aller au verset suivant, verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, c'est là que ça va monter, attachez vos ceintures, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et là, regarde bien. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Attends. Moi, j'ai analysé la phrase de Jésus. Imagine, par exemple, ton fils, il va au CP. Et il arrive, il rentre le soir, en chialant, dégoûté, découragé. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ?» C'est la maîtresse. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la maîtresse ? La maîtresse, elle m'a donné un examen du bac. Je n'ai pas réussi. Et je me suis fait tuer par la maîtresse, quoi. Je me suis fait pourrir. Elle m'a dit que j'étais un bon à rien et que j'allais redoubler mon CP. C'était trop dur, papa, j'ai même pas compris l'énoncé. Qu'est-ce que tu fais ? Tu retrousses tes manches, tu vas attraper la maîtresse et tu vas l'accrocher au porte-manteau. C'est normal. Non ? C'est injuste. Tu ne peux pas demander à un gamin de CP de passer le bac. Et tu lui casses le moral derrière. Mais regarde ce que Jésus fait. Il dit à un homme, Pierre,
Et laisse tomber la casse qui lui passe. Il le traite de diable quand même. Hein? Non mais franchement, elle lui dit pas, tu as peut-être un problème, on va prier pour toi. Non, arrière de moi, Satan, quoi. Franchement, c'est terrible. À un chrétien, tu ne peux pas dire plus. Tu le traites... On est d'accord? Ah, c'est le pire truc que tu veux pas qu'il t'arrive, quoi. Que Jésus te dise, ah, je suis la lumière du monde, amen, je suis le de la terre, ouais, arrière de moi, Satan. Ah non, ça, c'est pas moi. Non, mais c'est la pire des choses. Et pourquoi il lui dit ça? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais d'un homme. Mais Pierre dit, mais je suis un homme. Comment tu peux me reprocher que je ne pense pas comme Dieu et que je pense comme un homme? Mais c'est normal, je suis un homme, Seigneur. Comment tu veux que je... Mais si Jésus lui fait ce reproche, ça veut dire qu'il était censé penser comme Dieu. Pourquoi? Parce que juste avant, il a pensé comme Dieu. Quand il a dit, comment pensent les hommes? Et Pierre a dit, moi j'ai une pensée qui n'est pas celle des hommes. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Voilà, toi tu as commencé à penser comme Dieu, très bien. 5 minutes après, Pierre dit, oui mais non, tu ne vas pas aller à la croix, cela n'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Parce que là, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Ça veut dire que Jésus s'attendait à ce que ses disciples pensent comme Dieu. Aïe! 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Or nous avons la pensée de Christ. C'est écrit. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que, en tant que chrétien, si tu marches avec l'Esprit de Dieu, si tu rentres dans ce disciple-là, qui est surnaturel, ta manière de penser va changer. Ta façon de penser va changer. Tu vas commencer à penser comme Dieu pense. Tu vas commencer à parler comme Dieu parle. Tu vas commencer à avoir la mentalité de Jésus-Christ. Ayez en vous, c'est écrit, les sentiments, mais aussi une traduction dit la mentalité, la façon de penser qui est en Jésus-Christ, Philippiens 2. Alléluia! Et c'est la première des choses, parce que comme tu penses, ça dirige ta vie. Si tu penses comme les hommes, tu te conduis comme les hommes. Et si tu commences à penser comme Dieu, tu sais, Isaïe 55, car vos pensées ne sont pas vos pensées, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu commences à penser comme Dieu, tu peux aller sur les voies de Dieu. Et oui. Moïse a prié à Dieu, fais-nous connaître tes voies. Comment tu fonctionnes, comment les choses se passent, comment tu peux travailler avec nous. Pour que Dieu puisse te montrer ses voies, il faut que tu commences à penser comme lui. Et si tu commences à penser comme Dieu, tu peux aller dans les voies de Dieu. Parce que penser et voix. Tel un homme pense, telles sont ses voies. Tel Dieu pense, telles sont ses voies. Et si tes pensées deviennent les pensées de Dieu, les voies de Dieu, alléluia. Waouh. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, les choses que je fais, vous allez les faire aussi. Et vous pourrez même faire des choses plus grandes encore. Alléluia. Alléluia. Jésus a changé la manière de penser de ses disciples. Par le disciple-là, il les apprenait à penser comme Dieu. Il les apprenait à réagir comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient en eux la nature de Dieu. Et ils ne les développaient pas dans le naturel. Sinon, ils les auraient envoyés à l'école rabbinique. Si c'était juste pour apprendre plus la religion ou les textes bibliques, il y avait l'école des rabbins existait. Hein. Mais l'école de Jésus, c'était l'école du royaume de Dieu. Il leur a appris les voies de Dieu, il leur a appris le royaume de Dieu, comment connaître Dieu, comment absorber la nature de Dieu et comment manifester la nature de Dieu. Alléluia! Par exemple, Jésus a développé ses disciples dans le domaine de la foi et des miracles. Vous allez voir là, ça va vous apparaître. Quand Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils sont dans la barque, c'est Jésus qui les amène là-dedans. La tempête vient, vous connaissez l'histoire. Et c'est dit que l'eau menaçait de faire enfoncer la barque. Il est dit, mais que lui, il dormait. Attends. Des fois, on lit la Bible, tu dis, oh, pas de problème. Mais explique-moi comment tu fais pour dormir dans une barque, hein. C'est pas un paquebot où tu as une chambre, même si ça bouge et qu'il y a la tempête dehors. Tu as bu un petit coup, tu penses que hein, c'est pas le bateau qui tourne, c'est dans ta tête. Mais là, tu es dans la barque et la barque menace d'enfoncer tellement il y a l'eau qui vient dessus. Donc si je te jette des seaux d'eau dans un truc qui bouge, tu te réveilles. Mais Jésus dort. Donc soit il fait exprès, mais c'est sûr, Jésus fait exprès de dormir. Ou il a un sommeil surnaturel provoqué par Dieu. Parce que lui, il est en paix alors que tout va mal. Et en plus, les autres se mettent à hurler, les 12. « Au secours !
et ils viennent vers Jésus. Seigneur, ça te fait rien que nous soyons en train de périr? Tu vois, quand ça fait mal, c'est vite la faute de Dieu. C'est lui qui leur avait dit de monter dans la barque. Et lui, il dort. Mais ça aurait dû les interpeller. Attends, pourquoi Jésus dort? Non, il le réveille. Jésus, ok, il dit au vent, tais-toi. Il menace et il se fait un grand calme. Et là, presque, ils sont tous en adoration. Mais Jésus dit, non, ce n'est pas le moment pour l'adoration. On va régler nos comptes. C'est un petit moment de formation. Et tu sais ce que Jésus leur dit? Où est votre foi? Et tu sais quoi, moi, d'un certain point de vue, je pourrais dire, mais ils ont exercé la foi. Ils ont réveillé Jésus. Ils avaient foi en Jésus. Mais tu sais quoi? Ils ont fait ce que tout chrétien fait. Quand ça va mal, on va réveiller Dieu pour qu'il nous sauve de nos problèmes. Et ça, c'est la foi qu'on enseigne aux chrétiens. Tu as un problème, prie et Dieu va intervenir. Mets ta foi en Dieu, Dieu est le Dieu des miracles, alléluia, Dieu va intervenir. Il est le Dieu des miracles. Seigneur, ça tombe bien, j'ai besoin de toi. Seigneur, ça te fait rien. Et puis si jamais ça ne vient pas, Seigneur, ça te fait rien que nous sommes en train de périr. Hein? Je commence même à le piquer un petit peu, quoi. Parce que je trouve qu'il ne se réveille pas, quoi. Donc Dieu, oh Dieu, réveille-toi. Et tends ta main. Et des fois, ça nous est arrivé. Des fois, on a réveillé Dieu. Dieu a fait un miracle et c'est merveilleux. Amen. Mais tu sais quoi? C'est le biberon des petits enfants de Dieu, ça. Et ce que Jésus leur dit, il dit non, là vous n'êtes plus au stade où votre foi c'est de me réveiller pour que je prenne les choses en main. Tu sais qu'est-ce que Jésus voulait? Que ce soit eux qui parlent à la tempête et qu'ils arrêtent la tempête. Hey, tu sais que si tu regardes un peu avant, tu sais de quoi ils sortaient? Ils sortaient de la multiplication des pains. Et si tu regardes la multiplication des pains, là aussi, j'ai regardé de plus près, parce que des fois, on lit la Bible. Moi, je ne lis pas 10 chapitres par jour. Hein. Des fois, je lis 2 versets pendant 8 heures. Ouais, j'ai le cerveau qui est en process long. Mais par contre, dans mes 2 versets, quand je prêche dessus, après, ça fait mal. Parce que j'ai vu quelque chose dedans. Et en fait, quand tu regardes bien la multiplication des pains, il est dit, on amène les 5 pains, les 2 poissons à Jésus. Jésus prit les pains, les poissons, il les rompit, il les bénit, et il les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Donc Jésus savait exactement ce qu'ils allaient faire. Les disciples ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais Jésus a pris les 5 pains, les 2 poissons, il a coupé en 12. Donc ça fait 1/12 des 5e de pain. Ça, c'est pour les statisticiens. Demain, vous m'envoyez un rapport sur mon adresse mail. Je veux savoir exactement en proportion ce que ça fait. Mais ça faisait un petit bout de pain, on va dire, et un petit bout de poisson, chaque disciple. Et eux, ils partent bêtes et disciplinés. Ils vont nourrir la foule avec ça. Donc peut-être ils avaient un panier, ou peut-être c'était dans leurs mains, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui c'est sûr, c'est que la multiplication ne s'est pas produite dans les mains de Jésus. La multiplication s'est produite dans les mains des 12. Pourquoi? Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus savait, c'est écrit, Jésus savait ce qu'il allait faire. Il ne leur a pas expliqué comment, mais il les a envoyés et ils ont vécu le miracle dans leurs mains. Autrement dit, Jésus les formait au surnaturel. Alléluia! Et Jésus était en train de leur dire, vous pouvez le faire les gars, vous pouvez le faire. Jésus aurait pu s'attirer la gloire. Vas-y, mets le slide d'après, là, je vais revenir derrière, mais... Voilà, la phrase qui est en haut, là. La phrase qui est en haut, c'est une bombe atomique. Elle est de moi, par contre. Si Jésus-Christ n'avait pas eu l'intention de communiquer sa nature et sa capacité, il n'aurait pas formé des disciples, mais des adorateurs. Ça, c'est puissant. C'est puissant. Si Jésus était le Fils de Dieu et qu'il pouvait faire les choses qu'il faisait uniquement parce qu'il était le Fils de Dieu, il n'aurait pas fait des disciples, il n'aurait fait que des adorateurs. Il aurait dit, moi je fais, vous prosternez. Regarde dans la barque, quand il a fait taire le vent, ils allaient se prosterner. Il a dit, non, c'est pas le moment de... Le culte, on verra après. Mais nous, tu sais quoi? On est fort pour l'adorer. Mais à quand on va commencer à devenir des disciples? C'est-à-dire à croire. Jésus a levé des disciples. C'est-à-dire qu'il leur a dit, Jésus s'appelait
Regarde Jésus, combien de fois il a avoué qu'il était le Fils de Dieu. Mais il a dit aux disciples, on l'a vu tout à l'heure, il l'a dit, vous le dites à personne. Par contre, quand Jésus parlait de lui, il disait qui? Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Autrement dit, moi aussi, j'appartiens à la race humaine. Et ce que Jésus a fait, il l'a fait par le Saint-Esprit. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. Donc Jésus n'a pas fait ce qu'il a fait parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus a fait ce qu'il a fait parce qu'il était un fils d'homme rempli du Saint-Esprit qui accomplissait la volonté de Dieu. Et Jésus a formé des disciples pour montrer à partir de maintenant, le royaume de Dieu est arrivé. À partir de maintenant, le royaume de Dieu est ouvert. Et vous pouvez faire les choses que je fais. Et par le disciple-là, je vais vous apprendre et vous former à penser comme moi, à agir comme moi et à commencer à faire les choses que je suis capable de faire. Vous les ferez aussi. Alléluia! Et c'est pour ça que Jésus, comment tu peux reprocher à un homme de ne pas penser comme Dieu? Soit tu es injuste, soit tu t'attends à ce que ça soit possible pour un homme de penser comme Dieu. Et Jésus n'est pas injuste. Donc si Jésus reproche ça à Pierre, ça sous-entend qu'on peut penser comme Dieu. Et la preuve, c'est qu'il avait réussi juste le coup d'avant. S'il reproche, où est votre foi? Pourquoi? Alors que lui, il dormait dans la tempête. Ça veut dire soit vous pouvez dormir dans la tempête, soit vous pouvez arrêter les tempêtes. C'est pour ça qu'un gars comme Pierre, regarde, tellement le processus est rentré dans Pierre. Il a compris que si Jésus faisait quelque chose, on pouvait le faire. Quand ils sont dans une autre situation, ils traversent la barque et ils rament aussi, ça n'avance pas. C'est la nuit, il y a du brouillard et en plus là, le comble de tout, ils voient un fantôme qui arrive. C'est dans la Bible. Ah bon? Oui, c'est dans la Bible. Ils voient un fantôme et ils hurlent. Et là, Jésus n'est pas dans la barque en plus. Et là, ils voient un fantôme. Ah! Un esprit, un fantôme. Tu crois au fantôme? J'y crois pas, j'en vois un. Il marche sur l'eau. Et le fantôme se rapproche. C'est moi! N'ayez pas peur, c'est Jésus, c'est moi! C'est vrai, parce que si jamais c'est un fantôme qui se fait passer sur Jésus, là on fait quoi les gars? Hein? Et il y a Pierre, il dit, Seigneur, si c'est toi, regarde, la mentalité que Jésus avait réussi à créer en Pierre. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, moi aussi, en marchant sur les eaux. Tu sais quoi? Là, Jésus, là, tu me fais plaisir. C'est-à-dire, j'ai passé ces années pour t'amener à ça. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, ça veut dire que tu peux le faire. Et il avait raison. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit de le faire. Lui, il était en panique. Mais là, il a la réaction de la foi. Si c'est Jésus, alors je peux le faire. Seigneur, si c'est toi, il y a une manière de le savoir. Si toi, tu fais ça, ça veut dire que je peux le faire aussi. Parce que ce que tu fais, tu nous communiques le pouvoir de faire ce que tu fais. Alléluia! Alléluia! Et il l'a fait! Il est sorti et il a marché sur l'eau. Ce que Jésus a fait, on peut le faire. Oui, en théorie, tout le monde dit ça. Oui, Jésus l'a fait, on peut le faire, oui. Mais on n'en fait pas beaucoup de ce que Jésus a fait. Regarde un autre domaine tout simple, et je termine avec ça. 5 minutes, parfait. Dans le domaine de notre nature et du caractère. La base de l'évangile, la base du royaume de Dieu, la base des enfants du royaume de Dieu, c'est Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, la charte du royaume de Dieu. Jésus explique les choses. Et il dit, voilà pour vous les enfants de Dieu. C'est ce qu'on a lu, là où il dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Et il dit ceci, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Et Jésus dit, maintenant, moi je vous dis autre chose. Moi je vous dis, si le méchant te frappe sous la joue droite, tends-lui la joue gauche. Jésus dit, moi je vous dis, priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Attends. Là aussi, marche arrière, zoom. Tu sais qu'est-ce que Jésus nous demande? Il nous demande à faire quelque chose qui est contraire à toute réaction humaine. La réaction humaine, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu le frappes d'abord, après tu diras, je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche, mais si quelqu'un te manque de respect et t'insulte, tu lui réponds. Ou tu le traînes au tribunal, mais jamais tu vas réagir. Parce que là, c'est de la réaction en plus. Parce que en tant que chrétien, on connaît le truc. Si quelqu'un te frappe sur la joue, alors des fois, tu vas dire, ah oui, mince, Jésus a dit ça, donc il faut que je me conditionne. Okay. Mais normalement, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu vois? Et il y a d'autres situations. Ah mais Jésus n'a pas dit s'il te met un coup de pied dans le ventre. Donc là, j'ai le droit de lui remettre un coup de pied dans le ventre. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la réaction, quoi. Ça veut dire que quand tu réagis, c'est pas ce que tu voudrais être qui sort. C'est ce que tu es.
Donc Jésus est en train de dire à ses disciples, vous allez réagir d'une manière que les hommes ne peuvent pas. C'est-à-dire, il dit, voilà, ce que la loi vous demandait de faire. C'est-à-dire, la loi te demande de te retenir et de te conduire comme une personne bien. Mais Jésus dit, oui, la loi vous demandait ça, de faire le maximum de ce que vous pouvez faire avec votre nature. C'était niveau 2. Mais moi, je vous dis, niveau 14. Mais comment tu peux exiger à quelqu'un qui a 2, comment tu peux exiger à un enfant de CP de passer le bac? Soit tu lui donnes les moyens. Mais Jésus, pourquoi Jésus dit ça à ses disciples? Parce qu'ils ont la nature de Dieu en eux. Donc ça veut dire que tu es capable de dépasser la loi. Tu es capable de faire ce qui n'est pas possible à d'autres de faire. Et je te demande de te conduire d'une manière que les hommes ne peuvent pas faire. Et tu sais la conclusion de Jésus, au verset 47 et 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Autrement dit, parce que vous avez cette nature en vous. Essaye pas de devenir comme Dieu par tes propres efforts sur ta nature humaine, hein, parce que là, tu es foutu. Mais Jésus, ça veut dire, Jésus a tellement confiance dans le fruit de la nouvelle naissance. Le fruit de la nouvelle naissance a mis la nature de Dieu en toi. Ça veut dire que tu vas penser comme Dieu. Tu vas commencer à agir dans le domaine de la foi et des miracles comme Dieu. Mais dans ta réaction de tous les jours, tu vas être capable d'être comme Dieu. Autrement dit, d'avoir un amour inconditionnel. C'est marcher dans l'amour inconditionnel. C'est ça. Il dit, regardez votre Père, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que ton comportement devient une manifestation de la nature divine. C'est ça. Et vous voyez, bien sûr, dans les milieux charismatiques, on voit surtout les miracles. Tu vois, ouais, j'ai envie de faire des miracles. Le jour où des gens sont guéris, tout ça, c'est bien. Mais si tu rends le bien pour le mal, tu fais quelque chose qui est miraculeux parce que ce n'est pas dans le pouvoir de l'homme naturel. Et ça, tous les jours, on est défiés, les amis. Tous les jours, avec tes collègues de travail. Celle que tu ne peux pas blairer, hein, qui est hautaine, qui est prétentieuse. Ah, celui qui t'énerve au boulot. Tu n'en as pas des gens comme ça? Moi, il y a des gens, quand j'arrivais au boulot, des fois, je me préparais dans la prière et tout, mais dès que je voyais tout ce que j'avais préparé, boum, ça s'écroulait. Je me dis, ah non, ça se voyait pas, je faisais rien. Mais à l'intérieur de moi, c'est comme si j'ai construit tout un truc. Et au moment où je vois le gars, tout s'effondre, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Il m'énerve, il me sort par le nez, quoi. Et en plus, je sais que le gars est méchant, qui fait des trucs craignants, il trompe des gens. Il faisait des trucs vraiment pas bien, même devant Dieu. Mais ce n'est pas une raison. Jésus n'a pas dit, tu dois aimer que ceux qui vivent comme des chrétiens. Hein. Tu dois aimer ceux qui ne sont pas bien, quoi. Mais c'était au-delà de mes forces. Jusqu'à ce que j'ai trouvé en Dieu la force d'être différent. Alléluia. C'est par la nature de Dieu que je peux devenir le chrétien que je dois être. Et le discipulat joue un rôle clé là-dedans. Le discipulat aide à transmettre pas juste la connaissance de Dieu, mais il aide à transmettre la nature de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il leur a transmis de la connaissance, mais il leur a transmis de la présence et du pouvoir. Alléluia. Alléluia. Tu sais, le vrai ministère, ce n'est pas prêcher dans une église. Le vrai ministère, c'est manifester Dieu au monde. Et c'est quoi? C'est pas amener des paroles, c'est amener de la présence. Parce que tu sais, les 4 lois spirituelles du salut, en 5 minutes, tu peux l'apprendre, même un non-chrétien. Il peut aller démarcher des non-chrétiens, leur dire, voilà, tu es pécheur, il y a un fossé entre l'homme et Dieu, tu dois te repentir, accepter la croix, être sauvé. Et tu sais quoi, même l'autre, ça peut marcher, il peut être sauvé. Celui qui a prêché n'est pas sauvé. Mais tu sais, il amène des paroles, mais il n'y a aucune présence. Jésus n'a jamais évangélisé 2 personnes de la même façon. Jésus a parlé à Nicodème d'une façon. Jésus, au chapitre suivant, il parle à la Samaritaine, il a une autre approche totalement différente. Jésus a amené de la présence. Jésus a amené le cœur de Dieu vis-à-vis de chaque personne. Il s'était développé dans la nature de Dieu. Tu es capable d'aimer une personne, tu es capable de se rapprocher. Si tu aimes les gens, les dons du Saint-Esprit se manifesteront dans ta vie facilement. Si tu aimes les gens et que tu veux les servir, Dieu te donne des paroles de connaissance pour eux. Quand tu pries pour eux, ils peuvent être guéris plus facilement parce que tu t'intéresses vraiment à eux. C'est pas juste, ah ouais, je veux l'évangéliser parce que c'est mon devoir, ou je veux le ramener dans mon église, ou je veux faire une marque de plus sur mon fusil parce que ça y est, j'en ai descendu un. Alléluia. J'ai un trophée de chasse chrétienne. J'ai converti un musulman en Jésus-Christ. Alléluia. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. J'aime les gens pour qui ils sont. Et je sais que l'évangile, ils en ont besoin. Et je veux les toucher parce que j'ai l'amour de Dieu. Comme dit Paul, l'amour de Christ nous presse. Donc mon service est le fruit de ma nature. Cette nature divine qui s'est développée à l'intérieur de moi. Alléluia. Et ma réaction envers les autres
vient de la nature de Jésus qui est à l'intérieur de moi. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Ça va, vous êtes édifiés ce soir? Amen. Tu vois, ça, ma culture évangélique est au top. Hein. Quand le pianiste arrive, je sais ce que ça veut dire. Et alors, si le batteur arrive en plus, alors là, ça veut dire, c'est le tempo. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. Amen. Wow, Seigneur, aide-nous. Merci parce que tu as mis une nature en nous qui est ta propre nature. Et toi qui aurais pu garder le seul être la lumière du monde, tu nous l'as donné sans problème. Et tu as dit, vous êtes la lumière du monde, à des gens qui n'étaient même pas encore vraiment formés encore. Mais une part de la formation, c'était qui comprennent et qui croient dans ce qu'ils avaient reçu. Et Seigneur, tu les as aidés à développer ces choses extraordinaires.